Bonjour et bienvenue sur votre chaîne lifestyle préférée, ça fait longtemps, oh la vache, ça fait super longtemps, j'ai l'impression de faire quelque chose... Eh c'est bon là, il y a des gens déjà, ils sont en train de se moquer de moi sur Twitch là. Je suis actuellement en live et je tourne une vidéo en live, ça fait mais des mois et des mois, j'ai l'impression que ça fait un an que j'ai pas fait ça. Et pourquoi je fais ça aujourd'hui, c'est parce que clairement, là, j'étais chez moi, tranquille, j'ai vu un truc sur mon téléphone, j'ai fait en mode... Non. Je me suis un petit peu calmé mais je vous jure, j'étais vraiment vénère. Et du coup je me suis dit... Faut que je tourne. Je sais maintenant quand j'ai des émotions comme ça un petit peu, tu vois. Pour commencer cette histoire de on m'a volé, on m'a cambriolé, je dirais même. Bon, c'est un petit peu trop. On a réfléchi avec les gens là sur le chat, on a dit un peu trop Louis. Juste un petit message pour vous dire que demain sort la vidéo sur ces japonais qui m'ont cassé les voilà sur la chaîne principale, donc Louis-San à 13h30 demain samedi à 13h30. Et vraiment, j'ai eu des trucs de dingue. Et genre, c'est la meilleure de ce format, je trouve, sincèrement. Et donc j'espère que ça vous plaira. RDV demain, 13h30. Il faut que je commence l'histoire avec ceci. Connaissez-vous Facebook? Vous pensez que je me fous de votre gueule, mais pas du tout. Facebook, même si pour vous c'est le réseau social des vieux, des dinosaures, quelque chose qu'on utilisait, mais waouh, dans les lointaines contrées de 2012, eh bien sachez qu'aujourd'hui, c'est quand même quelque chose. Pour une raison, les vidéos. Il y a des vidéos sur Facebook qui font aujourd'hui des millions de vues. Vous seriez surpris. Et vraiment, moi je me souviens quand j'ai découvert ça il y a un an, j'étais en mode... Pardon? Il y a encore des millions et des centaines de millions d'utilisateurs en fait sur Facebook. Et en France aussi. Oui, en France aussi, il y a des utilisateurs de Facebook. Il y a même un système de monétisation. Il y a un système de monétisation sur Facebook qui s'est mis en place en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que comme le public sur Facebook est, on va dire, différent, ou alors, on va dire différent de celui sur YouTube, vous allez me voir venir, mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des youtubeurs qui ont commencé à publier sur Facebook. Ils essayent d'analyser l'algorithme, tout ça pour faire des vidéos le mieux adaptées pour Facebook. Et il s'avère que ça marche de ouf. Et ça rapporte un pognon de malade. Quand je vous dis ça rapporte un pognon de malade, regardez le nombre de zéros dans mes yeux. Ça se passe comme ça, et le truc c'est que pour beaucoup de youtubeurs, ils ont pas le temps. Et ce qui va se passer, c'est que avec cette monétisation Facebook qui est apparue, il y a ce qu'on appelle des agences qui sont nées et qui sont spécialisées dans la récupération des contenus de youtubeurs. Et ils traitent en fait ce contenu-là, ce contenu YouTube, et ils le sortent sur Facebook. La monétisation Facebook fait son travail, tu récupères de l'argent, et ils font 50-50 généralement entre le talent, c'est-à-dire le youtubeur, et l'agence. C'est un business littéralement qui se monte par rapport à ça, et je vous parle pas de quelques centaines d'euros, je ne vous parle pas de quelques milliers d'euros, je ne vous parle pas de quelques dizaines de milliers d'euros. Pour les gros youtubeurs, pour les grosses enseignes, je crois il y a Koé par exemple. Koé, vous pensez qu'il est mort? Koé sur Facebook, il est là de fou. Et je pense que ça parle plutôt de centaines de milliers d'euros par mois. Oui, j'ai pas peur des mots, Il y a une agence qui était venue me voir pour justement faire ce traitement avec YouTube, Facebook, tout ça. Et au début, quand ils te contactent, c'est toujours un peu flippant. Tu te dis, attends, mais les mecs ils arrivent, ils disent bonjour, vous voulez gagner des milliers d'euros avec nous en ne faisant rien? T'es en mode, attends. Où est l'entourloupe? Devenir millionnaire, c'est bien plus facile que tu ne le crois. Sauf que réellement, il n'y a pas d'entourloupe en fait. Ils analysent en fait le fait que tu as du potentiel sur Facebook et bah la machine fonctionne. La première fois en fait avec cette agence-là, je ne suis pas trop dans leurs critères. Ils font des essais, mais c'est pas concluant. Du coup, ils arrêtent. Et moi, je me suis dit bon, ce système, il existe depuis un moment, mais bah écoutez, tant pis, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Et vient en 2022 une autre agence qui se lance dans ce business-là, qui s'appelle Brut. Oui, Brut, le média Brut que vous voyez, boum 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 là. C'est eux qui m'ont contacté pour faire ce business model là. Ils me demandent qu'est-ce qu'ils ont le droit d'utiliser, tout ça, et je leur dis franchement, vous faites ce que vous voulez. J'ai déjà une page Facebook voilà, qui est à l'abandon, il y a de la poussière, des araignées, tout ce que vous voulez dessus. Allez-y, profitez-en, récupérez-la comme ça, faites ce qu'il faut. Donc ils récupèrent mes vidéos, ils les publient sur ma chaîne Louis-San sur Facebook, et ça commence à générer du pognon. Est-ce que vous voulez savoir combien j'ai gagné? L'harcèlement, mesdames et messieurs. Bien, ils ont dit en majorité que je gagnais plus de 3000 euros. C'est faux, je ne gagne pas plus de 3000 euros, je gagne moins. C'est pas beaucoup moins, mais je gagne moins que 3000 euros avec Facebook. Et encore une fois, je vous rappelle que c'est ma part. La chaîne Facebook en général génère plus que 3000 euros par mois. Et moi, je suis surpris quand je vois ça, je me dis, mais c'est un délire. Et c'est là que commence en fait le multivers. Avant, on faisait du contenu pour une plateforme. On était youtubeur, on était streamer. Maintenant, on parle vraiment d'influenceurs parce qu'il y a du Instagram, il y a du machin et tout le monde fait des contenus sur les différentes plateformes. Sauf qu'avant, on faisait un contenu différent sur chaque plateforme. Sauf que ce qui se passe maintenant, depuis maintenant un an, voire peut-être deux, j'ai envie de dire, on fait du multiplateforme. On va prendre le contenu qu'on a fait sur une plateforme, sur la plateforme généralement principale, donc pour moi YouTube, et on va le subdiviser, que ça soit peut-être sur Instagram, que ça soit sur Facebook. Et il y en a un nouveau qui arrive dans la matrice. Quel est le réseau social, d'ailleurs, qui a la meilleure monétisation? Théoriquement, en termes de temps, tout ça, c'est celui qui a la meilleure monétisation en France. Il s'agit de Snapchat. Oh, encore une fois, là, vous avez l'impression que je déterre une momie. Vous allez se dire, mais Snapchat, attends, Snapchat, on l'utilisait en 2013.
C'est fini, Snapchat, c'est terminé. Sachez que non. Snapchat, c'est un bordel. C'est un bordel, mais Snapchat, ça vit encore aujourd'hui et ça vit même très fort parce qu'ils ont mis en place un système de monétisation. Vous avez compris, commencé à comprendre le délire là. Et là, ils se disent, mais what the fuck, mais attends, Snapchat, ça rapporte vraiment? Mesdames et messieurs, Snapchat. Snapchat rapporte quasiment autant que Facebook. Et vous voulez savoir c'est sous quel format? C'est un format, mais même moi j'ai halluciné, parce que encore une fois c'est Brut qui s'en occupe, et je suis pas responsable de ça. Ils ont découpé mes vidéos, ils la subdivisent, comme ça, et ça va apparaître comme ceci. Fille a bien grandi. Ces 3 dernières années ont bien changé notre jeune fille. Elle est tombée amoureuse plusieurs fois, mais son véritable amour, c'est celui de la vie de nuit Tokyo Hit. Et c'est des petits panels, ils sont pas très longs, ce qui fait que cette histoire-là, il y a pas 1 panel, pas 2 panels, pas 3 panels, pas 4 panels, pas 5 panels. Mais à votre avis, il y en a combien? Il y en a 80. Il y en a 80 et à peu près tous les 2-3 panels, je crois qu'il y a une pub. Je crois que c'est à peu près comme ça. Il y a 80 panels. Je crois que le nombre de personnes qui ont regardé le premier panneau, c'était quelque chose comme 800 000. Et ceux qui sont restés jusqu'au 80e panel, il y en a quand même, je vous rappelle que c'est quand même 80, hein, 200 000. Il y en a plus de 200 000 qui sont restés et j'ai halluciné. J'étais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai découvert un nouveau monde. Effectivement, Snapchat rémunère, j'ai vu des gens qui posaient la question, mais oui, Snapchat a une monétisation et Snapchat rémunère comme ça les créateurs. Je suis sûr qu'il y en a plein qui sont sur le cul, parce que même moi j'étais sur le cul, et pourtant moi je travaille sur les réseaux sociaux. Donc vraiment, Brut, ils font un formidable travail, et je suis très content, tout ça. Je me suis quand même demandé à chaque fois, pourquoi il n'y a pas une autre personne qui a récupéré mon contenu et qui l'a publié à ma place. La réponse c'est qu'en fait, c'est pas facile d'accéder à cette monétisation parce qu'il faut avoir une page, il faut connaître pas mal de choses sur le réseau social en lui-même, il est pas facile d'utilisation, mais c'est la pire expérience utilisateur. Tu ne comprends rien, t'es perdu. Vraiment, heureusement que c'est eux qui s'occupent de ça parce que je suis perdu, Sauf que il y a récemment une plateforme qui a activé une monétisation et qui est par contre, elle, très très simple d'utilisation. Je parle bien sûr de TikTok. TikTok. Écoutez, TikTok, je suis un très late utilisateur, en retard pour rester français, un utilisateur en retard de TikTok. Et je vous avoue, c'est pas ma plateforme préférée. Je vais être très honnête, c'est pas ma plateforme préférée parce que j'ai pas le temps de développer quoi que ce soit. J'étais très frustré parce que c'était généralement des formats très très courts qui marchaient dessus. Je me sens déjà vieux, pour être honnête, hein, franchement, je vous jure, je me sens déjà vieux quand je vois les trends, les machins et tout. Je suis en mode, mais moi j'aime bien mes vidéos YouTube de 20 minutes là où je peux développer des trucs quand même et parler, tu vois. Et je vous avoue, je suis un giga boomer par rapport à ça. Je suis un giga boomer. Et au début, la monétisation de TikTok, hein, je vous apprends rien normalement, c'est un truc de fonds de créateurs, c'est-à-dire que c'est TikTok qui débloquait un certain montant et qui le subdivisait. Et donc du coup, quand tu faisais 1 million de vues, t'étais content de faire... allez, quand t'avais 20 balles pour ton million de vues, t'étais comme ça, tu vois, t'étais comme ça. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que récemment, il y a une annonce qui a été faite et une annonce qui a été mise en place par TikTok, c'est qu'ils vont rémunérer les vidéos de plus d'1 minute, ils vont les rémunérer à hauteur de 1 € les 1000 vues. Est-ce que vous voyez le problème qui va arriver avec ça? Est-ce que vous le voyez venir? Sauf que le souci, c'est que comme TikTok est très facile d'utilisation, eh bien, il y a un vol de contenu qui est massif sur TikTok. Mais c'est massif. Le nombre de personnes qui récupèrent des trucs à droite, à gauche, machin et tout. Et comme l'algorithme de TikTok est complètement flingué, enfin il est pas flingué, mais en tout cas il ne fonctionne pas comme sur YouTube où genre quand t'as des abonnés, bah ça envoie une notification et quand t'as des abonnés, enfin ça suggère aux gens, pas du tout. C'est l'anarchie, tu vois. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui récupèrent le contenu qu'il y a sur YouTube et qui le republie. Et sauf que là où avant, bien sûr, il y avait une rémunération à chier sur TikTok et il rémunérait que dalle, t'en foutais un petit peu, j'ai envie de dire, tu vois, c'est juste frustrant parce que tu te dis putain, il fait quand même pas mal de vues sur ma poire. Et bah là, non, il va pouvoir être rémunéré à 1 € les 1000 vues. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques semaines, voilà, il y avait une personne qui piquait notre contenu sur la chaîne TV Louis et qui le republiait sur TikTok et il faisait des centaines de milliers de vues et j'ai fait une réaction en live comme ça parce qu'on lui a même parlé en live à cette personne là. Il est pas méchant, il faisait pas ça méchamment, mais il se rend pas compte que bah c'est techniquement pas légal de faire du vol de contenu comme ça, tu vois. Je veux bien que tu fasses du react, tu vois, c'est quand tu fais du react ou quoi, tu apportes quand même une valeur ajoutée. Et là, c'est vraiment, tu prends l'extrait, tu le republies. Moi, ça me rend ouf. Et en fait, là où ça me rendait ouf, je me suis dit, bon, TikTok, ils vont sûrement prévoir quelque chose contre... Oh mais... Les Japonais découvrent un supermarché français.
C'est bon, ça arrive. Au Japon, ils ont eux aussi les cônes. Ça me rappelle quelqu'un ça. Bizarrement la monétisation TikTok maintenant qui correspond en fait à des vidéos qui font que uniquement plus de 61 secondes. Bon, la vidéo fait 71 secondes. Oh mais du coup il peut activer le nouveau système de monétisation. Mais voyons, après voilà c'est pas sur mon compte. Du coup les gens ils doivent pas trop tomber dessus sur ce genre de contenu. Parce qu'ils doivent bien voir, tu vois, que c'est pas... TikTok doit bien voir que c'est pas moi qui ai publié le contenu. Du coup il doit pas y avoir beaucoup de vues. Il a publié ça il y a 3 heures. Il y a 157 000 vues. Et là ça vient à peine d'être déclenché. Donc là il s'est fait, entre guillemets, il va se faire à mon avis, très sincèrement au rythme où ça va je pense que ça va faire le million cette vidéo. Et il va se faire un petit 1000 balles sur ma page quoi. Moi en plus ce que je vous dis c'est que moi je fais même pas ce genre de stats sur mon compte TikTok. Il y a de la jalousie, oui, encore une fois je vous le dis. Mais là, avant où je vous disais qu'il touche pas d'argent je m'en fous, là maintenant ça me fait chier. Voilà, donc là on est qu'au début, je pense qu'on est qu'au début, très sincèrement, là c'est les premiers trucs que je suis tombé, et je suis tombé dessus par hasard, hein. Je pense que c'est même pas le seul actuellement, il doit y en avoir plein d'autres qui vont circuler, c'est frustrant, il y a des gens qui disent « Ouais mais tu gagnes assez d'argent !» Oui je gagne assez d'argent dans ma vie, mais est-ce que si je venais voler ton argent, même si t'en gagnais beaucoup, est-ce que ça te ferait plaisir? Non, c'est juste ça tu vois, c'est juste ça, et moi ça me frustre, effectivement. Je pense que c'est une très bonne idée ce qu'ils ont fait TikTok pour la rémunération, c'est très cool. Sauf que ils ont pas résolu en tout cas ce problème de droit en fait et ce problème de vol de contenu qu'il y a sur cette plateforme qui est massif, hein. Moi je vous parle de moi, vous voyez je suis pas un gros youtubeur non plus, hein. Je veux dire je suis à une certaine échelle mais ça va, imaginez tous les Squeezie, les JDG, les Thibaut InShape, c'est des centaines de chaînes, 100 fois 100, multiplie le truc et regarde l'impact que ça peut avoir, tu vois, c'est dingue. En fait, je suis partagé, tu vois, j'ai à la fois l'impression d'être un rat, j'ai à la fois l'impression de râler pour rien parce que je gagne beaucoup de sous quand même dans ma vie, donc ça va, tu vois. Mais en même temps, je considère que c'est quand même pas normal, tu vois, c'est pas normal. Là, imaginons encore, c'est son, je sais pas, c'est un petit mec, parce que comme ça m'est déjà arrivé une fois, je sais que voilà, la dernière fois c'était juste un ado, hein, je veux dire les choses, c'était un ado qui faisait ça, il avait pas bien conscience de ce qu'il faisait, ça l'amusait, il a été d'ailleurs très gentil de supprimer tout de suite dès que je lui ai demandé, tu vois, mais... il va pas y avoir que des gens cool dans la vie. Il va y avoir des gens qui vont monter j'ai envie de dire des business entiers, où ils vont créer plein de chaînes comme ça, où ils vont republier des trucs dans tous les sens. Franchement, en ce moment là, si tu piques les contenus des autres et que tu arrives à te faire monétiser, je pense que tu peux faire un business model mais insane. Et moi, ça me pose problème. Voilà. J'avais pas vu en fait tout à l'heure, quand je t'ai passé tout à l'heure, en fait, j'ai vu qu'il y avait 80 000 vues. Je me suis dit putain, lourd, faut quand même, tu vois. Et là, en fait, je viens de voir qu'il y en a 160 et ça a continué de grimper. Ça fait que 3 heures le truc, ça fait que 3 heures. Et je suis pas le seul, hein. Il a aussi volé le contenu de Gurky, il a aussi volé du contenu à Squeezie. Ah bah là, j'ai pas vu. Oh bah tiens, j'avais pas vu il y a 4 jours. Oh mais dis donc! J'avais pas vu! Combien de temps dure la vidéo? Elle dure 1 minute 09. Allez, combien de vues il a fait, mesdames et messieurs? Combien de vues il a fait là? Combien de vues il a fait? 300 000 vues? Il en a fait 650 000. Il s'est déjà fait 650 balles. Avec les 150 en plus, on va dire, qui sont arrivés là. Il s'est déjà fait 1000 balles sur ma gueule, le mec. C'est ouf. Ça me fait chier. Ça me fait chier de ouf. Vous voyez de ah là, je suis le petit rageux là, comme ça. Yeah. C'est complètement moi. Bref, voilà. Écoutez, du coup, en fait, maintenant, vous qui regardez cette vidéo sur YouTube actuellement, vraiment, je réclame. Enfin, je réclame pas, non, mais je vous demande votre avis de manière honnête. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que je sais qu'il y a des personnes pour qui vous vous dites, bah, enfin, je veux dire, il te fait quand même de la pub, il te fait quand même, voilà, il te fait de la mise en avant gratuite, des choses comme ça. Moi, personnellement, je ne pense pas comme ça, je ne pense pas comme ça. Mais j'aimerais savoir aussi s'il y a des gens qui pensent, comme ce que je viens de dire, qui fait de la pub, tout ça, ou est-ce qu'il y a des gens qui pensent que justement c'est du vol de contenu et que ça devrait ne pas exister. Donc dites-moi, voilà, c'était mon petit exposé que je voulais vous faire. Je suis très content de vous avoir parlé de ça parce que même si au-delà du rageux gna 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 machin et tout, je pense que je vous parle d'un vrai problème que je peux avoir en ce moment. Et je suis content de vous avoir un peu exposé du coup tout ce qui était Facebook, Snapchat avec le multiplatforming et tout qui existe en ce moment, où on prend un contenu et puis on le met à droite à gauche, tout ça. Et c'est vraiment ce qui se passe en ce moment de fou furieux. Sur ce, écoutez, merci beaucoup de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner si vous avez appris des choses, voilà, si vous avez aimé me voir rager. Je vous dis à la prochaine. Tchuss.